Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera les pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon lui conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Commentaire de saint Hilaire. Glorifier le Père dans le Fils. Les cieux, l'air, la terre, les mers sont revêtus de splendeur et le cosmos tout entier doit son nom à sa magnifique harmonie. Nous apprécions cette beauté des choses d'instinct, naturellement, mais la parole qu'il exprime est toujours inférieure à ce que notre intelligence a saisi. À plus forte raison, le Seigneur de la beauté est-il au-dessus de toute beauté. Et si notre intelligence ne peut concevoir sa splendeur éternelle, elle garde pourtant l'idée de splendeur.
Nous devons donc confesser un Dieu d'une beauté inconcevable pour notre esprit, mais que nous ne pouvons atteindre en dehors de lui. Telle est la vérité du mystère de Dieu, de la nature impénétrable du Père. Dieu est invisible, ineffable, infini. La parole la plus éloquente ne peut que se taire. L'intelligence qui veut pénétrer ce mystère se sent tout engourdie. Elle éprouve son étroitesse. C'est dans le nom de Père, cependant, comme nous l'avons dit, que nous avons sa vraie nature, car il est Père, mais non pas comme les hommes le sont, car lui est incré, éternel, et il demeure lui-même toujours et pour toujours. Seul le Fils est connu, car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ils se connaissent mutuellement et la science qu'ils ont l'un de l'autre est parfaite. Et parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, c'est avec le Fils, seul témoin fidèle, qu'il nous faut apprendre à connaître le Père. Mais il m'est plus facile de penser cela du Père que de le dire, et je sens bien comme toute parole est impuissante à exprimer ce qu'il est. La parfaite connaissance de Dieu à notre échelle humaine consiste donc à savoir que Dieu existe, qu'il ne peut être ignoré, mais qu'il reste malgré tout inexprimable et indicible. Croyons en lui, essayons de le comprendre, efforçons-nous de l'adorer. Une telle louange, voilà de notre part le témoignage que nous pouvons lui rendre. Oh, viens Seigneur Jésus, Emmanuel, nous t'attendons, salut de l'Éternel. Viens régner, mets ta loi dans nos cœurs. Viens nous sauver, Jésus notre Seigneur. Chantez, louez, voici l'Emmanuel, le roi sauveur promis à Israël.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint François Xavier. Mon Dieu, je vous aime. Ce n'est pas pour le ciel que je vous aime, ni parce que ceux qui ne vous aiment pas, vous les punissez du feu éternel. À la croix, mon Jésus, vous m'avez pressé sur votre cœur. Vous avez enduré les clous, le coup de lance, le comble de la honte, les douleurs sans nombre, la sueur et l'angoisse, la mort. Tout cela pour moi, à ma place, pour mes péchés. Alors, ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer d'un amour désintéressé, oubliant le ciel et l'enfer, non pour être récompensé, mais simplement comme vous m'avez aimé. C'est ainsi que je vous aime, ainsi que je vous aimerai, uniquement parce que vous êtes mon roi, uniquement parce que vous êtes mon Dieu. Ainsi soit-il. Saint François Xavier, priez pour nous. Bonjour, je suis Cyprien Pourreau, séminariste en 2e année pour le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles et la communauté de l'Emmanuel. Aujourd'hui, pour ce parcours de l'Avent, je vais vous parler de la place de l'évangélisation dans mon quotidien et dans la simplicité de ma routine entre mes études au Bernardin, ici au séminaire, dans la rue, dans les transports, etc. Pour la petite anecdote, l'année dernière, j'avais été très marqué en arrivant au séminaire parce que je rencontrais plus aucun non-chrétien. C'est-à-dire qu'au séminaire, je vivais que avec des cathos. Quand j'étais en paroisse, il y avait que des cathos. Quand j'étais au Bernardin aussi pour mes études, il y avait que des cathos. Et je me questionnais sur la place des non-chrétiens dans ma vie et comment je pouvais encore me rencontrer pour avoir des échanges avec eux. Et donc j'avais pris la décision dans la prière de dire Seigneur, j'ai le désir de rencontrer une nouvelle personne par jour pour t'annoncer, annoncer le Christ, ou au moins parler, échanger, avoir un peu de gratuité dans l'échange aussi. Et donc j'avais pris cette décision dans mon cœur. Et donc je vais vous raconter plusieurs petites anecdotes toutes simples de petites rencontres que j'ai pu faire au quotidien. La première, c'est un mercredi soir, je rentre du groupe de prière de la paroisse, je prends le métro, pas très loin de la Trinité pour ceux qui connaissent, et je vais m'asseoir à côté d'un monsieur qui écrivait sur un carnet, et je vois qu'il écrit sur son carnet des paroles avec un stylo noir, et en même temps il bouge un peu la tête, il rumine des mélodies. Et je me tourne vers lui en disant tiens, t'es poète, t'es artiste, tu écris de la musique. Et s'ensuit un échange un peu autour de la musique. Et je lui dis que je fais également un peu de musique, que je rappe. Et on a commencé à parler autour de ça. Puis je lui dis que je me prépare à devenir prêtre. Et on a eu un échange tout simple. Il descendait juste avant moi, avant Jasmin, dans l'arrêt de métro. Et donc on a pu parler de Dieu, de plein de choses, autour aussi de l'écriture, du rap, etc. Tout simplement parce que j'avais vu qu'il écrivait. Deuxième petite anecdote toute simple. Je suis à Aix-en-Provence, à la gare TGV, et je vais remonter à Paris au séminaire. Et je me pose au niveau des pianos qu'il y a dans les gares, vous voyez, où il y a des personnes qui jouent, et il y a un monsieur qui joue, il termine le morceau de piano qu'il était en train de jouer, puis il part prendre son train, et je vois à ce moment-là qu'il oublie son téléphone. Je regarde la personne qui était juste à ma droite, aussi assise, qui était un monsieur, un gars, et je lui dis, vous croyez que c'est le téléphone du monsieur qui vient de partir ? Il me dit oui, et donc je me précipite pour prendre le téléphone, et l'amener à la personne qui l'avait oublié en courant, qui me remercie, puis je reviens m'asseoir à ma place et je parle avec ce monsieur en disant on a réussi à lui redonner son téléphone, c'est bon, merci d'avoir vu avec moi. Et je lui dis que je me prépare à devenir prêtre parce qu'on parle de nos vies, etc. Et lui m'annonce qu'il a demandé le baptême très récemment. Et donc on a pu parler encore de Dieu, de plein de choses sur la foi, le baptême, la place de l'Esprit Saint, de Dieu dans nos vies, tout simplement. Et dernière petite anecdote que je voulais vous raconter, à la sortie de la paroisse, je croise une fille avec qui je parle, que je connaissais pas très bien mais que j'avais déjà croisée, et je vois qu'elle a une attelle et je lui propose tout simplement en disant est-ce que tu veux que je prie pour toi, je vois que tu es blessé, on peut demander au Seigneur de venir t'apaiser, te guérir, je crois mal à l'épaule. Et elle s'effondre en larmes devant moi en me disant en tout cas elle était très saisie intérieurement par cette attention de cœur que j'avais pu avoir pour elle. Pareil, très simple. Pour résumer mon propos, le cœur un peu, et ce à quoi je veux vous inviter aujourd'hui, c'est cette ouverture du cœur et la disponibilité en utilisant en fait toutes les accroches contextuelles du quotidien. Ce monsieur qui écrit sur son carnet, cette fille qui porte
pas un plâtre, mais une attelle, ou encore ce gars qui oublie son téléphone et j'accroche avec le monsieur à ma droite. Tout ça, c'est des choses super simples du quotidien. Et toi aussi, en fait, comment dans ton quotidien, quand tu vas au travail, quand tu travailles, quand tu es en famille, quand tu es à droite, à gauche, comment tu utilises le réel qui t'est proposé pour en tirer des accroches et puis annoncer le Christ. Donc voilà, belle montée vers Noël. Soyez bénis les amis. Ciao.